Spoiler, demeurez ferme. Stérizo en grec, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Demeurez ferme. Voilà, Dieu ne nous a pas seulement appelés à lui, pour juste être appelés à lui, non, mais aussi pour quelque chose d'autre, plus loin. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Je vous ai mis en rouge les quelques éléments importants qu'on va développer ensuite. Voilà, ça me permet tout de suite de capter. Tu vois pas? Bon, pour les daltoniens, tant pis. Ouais, c'est vrai que c'est pas top là-haut. Ouais, là c'est très bien. Pour nous, frères bien-aimés, peut-être couper les lumières. Non, pas là, là-bas. C'est sur la console. Et aussi en haut, hop. Voilà. C'est mieux, hein? Pas convaincu. Pour nous, frères, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église de Thessalonique. Vous avez toute la géographie dans la tête, bien sûr. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions. Demeurez fermes, c'est l'impératif, et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, quand Paul les a visitées, soit par notre lettre. On vous l'a une, la lettre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ainsi s'achève notre lecture. On voit quand même le petit mot ici, demeurer ferme ou affermira, un peu trop souvent quand même dans le passage. Je pense que c'est un mot-clé ici, d'où le titre un peu de cette prédication. Et donc ce matin, je vous invite à voir trois choses, trois qui s'enchaînent. D'abord la source de l'affermissement. D'où vient cet affermissement? Où puiser nos forces? S'affermir, c'est devenir plus fort, plus ferme, plus solide dans la foi ici. C'est ça dont il est question. Dieu nous appelle donc à grandir. Où puiser nos forces? Et puis quand on sait où les puiser, mais comment s'affermir? Où trouver la nourriture pour grandir et être fort? Et que mettre en place dans sa vie pour y parvenir? D'après le texte. Et puis derrière, quelles implications, quelles sont les conséquences d'un bon affermissement? Ici ce matin, je vous invite à parcourir donc ce passage. La Bible a d'autres idées au sujet de l'affermissement, mais qu'est-ce que ce passage peut nous renforcer? Déjà nous donner quelques pistes de réflexion sur le sujet. Voilà un peu notre parcours de ce matin. Donc, sans plus attendre, la source de l'affermissement. Où ce passage nous indique la source de son affermissement?
Tout d'abord, on peut voir que Dieu nous a choisis. Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Comment s'appelle cette doctrine en théologie? Excusez-moi de vous réveiller. C'est la doctrine de l'élection. Un peu de vin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce qu'on dit ce matin, mais voilà, pour ceux qui ont envie de... un petit plus. Dieu vous a choisi. C'est incroyable, non? Vous n'avez jamais posé la question, comment c'est possible? On est tous au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent, bien sûr, mais avant notre naissance, Dieu nous a choisis pour le salut. C'est incroyable, ça, non? Ça fait une bonne tempête dans nos cerveaux, ça, quand on y réfléchit. Pourquoi lui est choisi, lui pas moi, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Sommes-nous vraiment libres? C'est une vraie question, ça. Hein, c'est pas le thème de ce matin. Néanmoins, cette source-là est importante. Hein, la source, c'est sur quel fondement je peux m'appuyer. Et là, on voit que il y a Dieu qui est là. Dieu m'a choisi. Il m'a aimé avant même que je naisse. Il m'a choisi. C'est quelque chose qui doit m'encourager, qui doit me renforcer, justement. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu vous a choisi. Personnellement. Et quand on est face à la grandeur de Dieu, mais qui sommes-nous en fait? Moi je ne trouve pas grand-chose, quoi. Regardez la grandeur de l'univers qu'on a du mal à mesurer. La Terre elle est toute petite. Et nous, sur cette Terre, on est encore plus petit. Mais... Et puis, qui suis-je? Ce grand Dieu, si puissant, si omniscient, si éternel, tout ça, il nous choisit personnellement. Quelque part, ça fait quelque chose. C'est pas rien. Hein. Deuxième source, que vous savez, il n'y a pas de... On enfonce des portes ouvertes, Dieu nous a sauvés. Alors il y a le verset qu'on a pris au-dessus, dès le commencement, il a choisi quoi? Pour le salut. Et là encore, Dieu, le Seigneur et Dieu, nous a aimés, et il nous a donné quoi? Une consolation éternelle et une bonne espérance. Pourquoi une consolation éternelle? Parce que quand on a péché, quand on voit notre situation de séparation et notre destinée, qui est la damnation éternelle, on a de quoi dépérir, non? On a besoin d'être consolé. Et c'est pas une consolation, allez bien, ça va, et puis après, non. Consolation, un petit mot derrière qui a son importance éternelle. Parce qu'on sera pour toujours avec Dieu. Et donc l'espérance, je vous rappelle que l'évangile, c'est le pardon des péchés, une vie nouvelle pour aujourd'hui et l'espérance de la vie éternelle. Mon passé, mon présent et mon avenir sont dans la main de Dieu. Tu te rappelles? Ça reviendra de temps en temps, ça. Et là, on parle de l'espérance, ça. Je sais où je vais. Et enfin, il y en a d'autres sources, évidemment, mais dans ce texte, la fidélité de Dieu. Oui, Dieu m'a sauvé. Il m'a passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Mais pas que. Chaque jour, il m'accompagne. Il est fidèle. Dieu, voilà, ok, je les sauve. Et puis voilà, il se débrouille. Non. Je sais que lui, il est fidèle. Même si moi, j'ai un parcours... On parlait de chemin tout à l'heure, c'est pas un chemin tout droit, tout tracé. Alors, il est tracé tout droit, mais nous, on l'emprunte un peu comme ça. Non? Si on est honnête. Oui, merci. Je ne sois pas le seul. Oui, il faut avouer. Et lui, il est fidèle et... Alors, c'est pour les pêcheurs, il va à la pêche, il nous ramène. Pour les autres, voilà, il nous remet sur le droit chemin et c'est génial. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. C'est lui qui fait le job. C'est pour ça que c'est la source. Si vous pensez vous affermir par vous-même, je pense que vous vous trompez. C'est parce que c'est Dieu qui est la source aussi de l'affermissement. Donc on va détailler après, bien sûr, mais voilà la source, sur quoi je peux me reposer. Et ensuite, je vais pouvoir avancer. Avancer, comment s'affermir une fois que j'ai cette source-là?
arriver. J'ai la foi. Hein, Jonathan? Voilà, merci. Comment s'affermir? Retenir les instructions. C'est écrit, hein. Alors après, vous dites, ah, il nous bassine tout le temps là-dessus, mais j'y peux rien, c'est écrit dans le texte. Hein. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. À l'époque, Paul visitait les églises, il implantait les églises, on verra ça dans l'ITA avec sur le livre des Actes, et ensuite il repassait, je vous donne une clé, il repassait les visiter pour les affermir. Hein. Il établit, première phase, commencer quelque chose fermement, et l'affermissement, c'est par-dessus cet établissement, on renforce. D'accord? La parole, en visite, et par notre lettre. Il a envoyé des courriers. Aujourd'hui, comment ça pourrait se faire? Quand je pose des questions, il faut répondre. Ouais. On n'a pas l'habitude de l'interaction, mais... Non, mais que vous tenez en haleine comme ça, et puis vous êtes acteur aussi de... Dieu le parle à travers tous. À votre avis, YouTube, il y a les commentaires si vous voulez. Mais Jonathan, la Bible. Donc, il faut retenir la Bible. Il y a du taf. Un petit pavé quand même. Mais oui, dedans, il y a des instructions. Si on ne les connaît pas. Alors, comment retenir la Bible? Alors, ça c'est une autre... Après, on reste sur la Bible pour l'instant. Mais oui, ne t'inquiète pas, on va en parler juste après. Vas-y. Donc, comment retenir la Bible? La première chose, il faut la lire. Alors, on est devant un pavé des fois. Alors, ceux qui aiment lire, il y a des littéraires, il n'y a pas trop de problèmes. Puis d'autres, un peu plus de mal. Moi, je n'aime pas lire. Il n'y a que la Bible que j'arrive à lire. C'est une grâce de Dieu, moi, je dirais. Hein. Bon, des fois, je me force à lire, mais pour d'autres livres, parce que j'ai pas trop le choix. Mais je veux dire, on le fait plus par choix ou besoin. Mais la Bible, c'est le seul livre que j'arrive à lire par plaisir. Ah, c'est faux, il y en a un autre maintenant. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Il faut la lire. Il n'y a pas de secret. Déjà, au moins, il y a des instructions dedans. Même si on ne comprend pas tout, parce que c'est l'étude de la parole qui nous permet de comprendre et d'interpréter pour comprendre. Mais déjà, il faut la lire. Et donc, ça demande du taf. Ensuite, comme l'a dit Vanessa, bah oui, faut peut-être écouter les prédications et puis peut-être les réécouter, justement. Bah oui, la parole, c'est ça, par parole. Il a enseigné directement l'Église par la prédication, ou bien par les études bibliques. Hein. Voilà, on se met en petit groupe. Vous en voyez d'autres? Bien écoutez aussi les paroles des chants, parce que souvent ça reprend des paroles bibliques déjà. En fait, c'est une très bonne remarque, des fois, il y en a qui ont du problème de mémoire. Par contre, des chansons, on arrive à retenir des chansons, quelles qu'elles soient. Eh bien, peut-être, moi je trouve que c'est une pédagogie extraordinaire d'avoir mis des paroles bibliques sur des chants. Et quelque part, on devrait accentuer cela. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. On l'a lu dans le texte tout à l'heure, on ne l'a pas chanté, mais on aurait pu le prendre le chant, et hop, on retient les versets. Très bonne remarque. Vous en voyez d'autres? Apprendre des versets, pourquoi pas. C'est pour ça que souvent à l'école du dimanche, moi je suis passé par là, hein. Il fallait avoir un bon point il fallait rester le verset du dimanche d'avant pour avoir un bon point, et puis à la fin de l'année, blablabla. Ouais, mais c'est quelque part, il y a des versets qui restent comme ça, en grandissant. Et plusieurs comme ça, dans un entretien pastoraux, j'avais eu des personnes qui revenaient à la foi au bout de quelques années, et qui ont dit, je me suis souvenu, quand j'étais petit, ma mère me forçait à aller à l'école du dimanche, mais à l'âge adulte, je me suis rappelé certains versets. On n'imagine pas des fois l'impact que ça a. Et ça, bon, elles ne sont pas là les maîtresses d'école du dimanche, pour les encourager, c'est ça. Il y a non seulement un travail immédiat avec les enfants, mais un travail sur du long terme, qui peut être très impactant. Les groupes de maison, les groupes de prière, enfin tout lieu de rencontre où justement on va entendre la parole de Dieu. Il y a un autre truc aussi. C'est bien de retenir les instructions, mais ces versets-là, hein, toute bonne œuvre c'est action, toute bonne parole c'est qu'est-ce que je vais dire. Il a dit exprès, ce que je vais dire. Non, c'est pour les jeunes.
Mais voilà, est-ce que mon comportement, est-ce que ce que je dis, c'est correct? Là, je ne parle pas des fautes d'orthographe ou de français ou n'importe quoi. Je parle des gros mots, je parle de... Ah, pas de choses comme ça. Vous ferez les choses que nous vous recommandons. Paul et ses associés enseignaient la parole de Dieu, là encore. Est-ce qu'il expliquait? Est-ce que maintenant on met en pratique tout cela? Ça, c'est... On prend un peu de temps là-dessus, hein, parce que justement, c'est là on va avoir des clés après de réflexion sur comment appliquer tout ça. Alors, comment ça marche? Il y a sûrement d'autres réponses. Hein. Moi, c'est ce que à quoi j'ai pensé. Il faut d'abord se remettre en question. On n'a pas la vérité toute faite. Si je dis ça, c'est on a un parcours, on a sa conception de la vérité, mais elle peut être fausse en fait. Donc si je me remets pas en question quand je relis la parole de Dieu, si je refuse de me remettre en question pour peut-être changer d'opinion, je ne vais pas changer et j'avancerai pas et je ne vais pas m'affermir. Donc quand on vient à une étude biblique, quand on écoute une prédication, avant de remettre en cause le prédicateur ou celui qui anime la parole de Dieu, blablabla, ou dans une discussion avec un frère ou une soeur dans l'église, peut-être que l'autre a raison, peut-être j'ai tort, ou peut-être les deux ont tort, peut-être les deux ont raison des fois. Donc, remise en question. Participer aux réunions, peut-être plus réguliers. Forcément, de là on parlait, pour écouter les prédications, il faut être présent. Vous avez la chance, c'est vrai, d'avoir YouTube. Mais c'est pas une excuse. Non, mais je dois venir. Non. YouTube, c'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas se déplacer, justement, c'est une vraie opportunité. Mais l'Église, c'est la famille de Dieu. Et donc, on doit se voir aussi les uns les autres. Enfin, moi, je vous encourage. Et c'est pour ça que les groupes de maison, c'est important, parce que là, vous me regardez tous. Mais en fait, à côté de vous, il y a des frères et sœurs. Mais vous ne les regardez pas. On regarde tous un écran. Ça fait réfléchir. C'est quoi l'Église? C'est quoi la famille de Dieu? C'est pas le dimanche matin. Oui, on se rencontre dans l'assemblée pour communier, tout ça, et se voir avant, peut-être après. Enfin, mais on est là, ce serait pour adorer le Seigneur. On est tourné vers Dieu. Ok. Mais Dieu veut que nous vivions ensemble, que nous commencions à vivre la famille de Dieu ici-bas. Et je crois que le groupe de maison aujourd'hui est le plus proche de ce qu'on devrait faire. Donc moi, je vous encourage vraiment à rejoindre un groupe de maison pour pratiquer l'amour fraternel, l'entraide et ainsi de suite. Participer aux formations. Hier matin, on avait la présentation des formations TA. Il y a plein d'autres formations que j'ai déjà présentées avec l'IBN et ainsi de suite. On a des frères et sœurs qui y sont. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'aller un peu plus vite dans l'affermissement. Parce qu'on va apprendre beaucoup plus de choses, plus intensément, et forcément, le délai est plus court que si on suivait que les réunions d'église pour avancer. Mais voilà, tant qu'on grandit, c'est l'essentiel. D'accord? Moi, j'encourage à participer à une formation, on a la chance de pouvoir le faire ici, et ça permet d'aller un peu plus vite. On l'a dit, étudier sa Bible, et puis appliquer les changements nécessaires. Peut-être que quand je vais lire un passage, ça met le doigt sur un de mes problèmes, là. Je pense que quand on est face à un passage biblique qui met le doigt sur un problème, je pense que c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit, là, je voudrais que tu règles ce problème-là. Je vais t'aider. Es-tu prêt à changer? Voilà. Moi, je pense que Dieu te donne des opportunités. Il ne met pas le doigt sur tous nos problèmes en même temps. Dieu merci. Sinon, on sera un peu, on aura besoin de beaucoup de consolation, justement. Mais non, je pense que c'est important ici de faire confiance à Dieu. Des fois, il nous met face aussi à nos problèmes. Des situations de péché non réglées. Ouais, c'est l'occasion, peut-être voilà, une après une. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être cool des fois avec nos frères et sœurs. Il y a des péchés qui se voient. Il y a des péchés qui ne se voient pas que toi, tu as peut-être. Peut-être que lui, il a un péché qui se voit et que Dieu l'amènera à le régler en temps et en heure. Mais nous, on a peut-être un péché caché qu'on n'a pas encore réglé, qui ne se voit pas, qu'on cache. Donc attention, l'histoire de l'œil de la paille, de la poutre, hein, avant de juger nos frères et sœurs. Réglons déjà nos problèmes, et puis Dieu va régler le problème des autres. Un petit message en passant. Alors, quelles implications pour notre quotidien, quelque part? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. C'est pas juste, hein, que certains ont une patience naturelle. Il y a des gens qui sont patients. C'est fou. C'est pas mon cas. Hein.
Et puis d'autres, comme moi, voilà, ça se travaille. Mais c'est possible. C'est partie du fruit de l'esprit. La patience du Christ. Quand on lit quand même les évangiles, hein, je sais pas, mettez-vous à la place du Christ des fois. Mais qu'est-ce qu'il est patient, mais moi je bouillerais quand les disciples qui viennent des fois de pinailler sur des détails futiles. C'est qu'une première, et ainsi de suite, ou alors machin. Et là, il met la place de Jésus, mais. Et des fois, ça nous arrive en tant que responsable d'église, on a des fois des situations, on est comme ça, encore un truc à régler. Mais la joie du Seigneur qui est là, et Dieu travaille notre patience à nous aussi. Mais c'est ça. L'affermissement doit nous mener à l'amour de Christ, à nous aimer les uns les autres, à nous accepter les uns les autres, à travailler l'entraide et dans la patience. Dans la patience. Hein, donc l'objectif ici de Dieu, quelque part, à travers l'affermissement de ce qu'on a vu, l'amour de Dieu et la patience. Pas que. On a vu tout à l'heure que Dieu veut que nous fassions des bonnes œuvres, qu'on fasse ce qu'il nous recommande. Donc derrière, il y aura un impact. Quand je dis témoignage ici, je ne parle pas encore de parler, mais déjà de comportement. C'est le comportement qui va gagner vraiment les autres à Christ. C'est pas vraiment c'est déjà, vivons les principes de Christ. Que ça se voit de la part de ceux qui nous côtoient au travail, à l'école, selon votre cas, ou votre voisinage, et ainsi de suite. C'est ça qui interpelle. Oula, lui, il n'est pas comme les autres, lui. Bizarre, il ne réagit pas comme moi je réagirais. C'est ça qui fait que on va arriver à une discussion. Pourquoi? On ne comprend pas. Et là, vous êtes libre de parler. Et en parole, pas que par rapport à l'évangile, à témoigner l'évangile, ça peut, mais aussi, voilà, dans notre vocabulaire, dans nos expressions. On a tous du travail à faire, je pense. Moi le premier. Voilà. Mais c'est important, quelque part. Et puis derrière, le résultat de l'affermissement, c'est une évangélisation impactante. Je n'ai pas encore réfléchi pourquoi. Souvent, en église, on discute, qu'est-ce qu'on va faire pour l'évangélisation, on va faire plein de trucs. C'est vrai que du temps de Billy Graham, vous pouvez mettre une chaire, ou même un petit peu avant avec OM, hein, dans les années 60, 70, vous pouvez mettre voilà, une tente, on prêchait, il y avait des gens qui arrivaient et qui se convertissaient en masse, c'était génial. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Bon, déjà que la laïcité, c'est compliqué de faire comprendre aux mères qu'on a le droit, mais bon, qu'ils refusent, ça c'est autre chose. Mais les temps ont changé. Il faut s'adapter aussi à son contexte et peut-être faire autrement. Moi, je pense que ce qui marque le plus, qui a plus d'impactant, justement, c'est nous. Qu'est-ce qui fait que les personnes viennent à Christ? Alors certaines, selon vos témoignages, ça va être par j'ai découvert tout seul la foi en lisant la Bible. Ouais. Mais souvent, c'est parce qu'on a amené quelqu'un par l'amitié. Et ça marche parce que des chrétiens matures qui partagent l'évangile. Un mot mature important. Je sais quoi dire. Je sais comment le présenter. Que j'ai compris, je le vis, et je sais le présenter. Eh bien, tout le monde sait ça. Exemple concret, cette semaine, entre 15 jours et cette semaine, les discussions que j'ai eues, quelqu'un me contacte par email et me dit, voilà, au travail, je suis souvent confronté à cette question, voilà, si Dieu est si bon et si puissant, pourquoi il ne détruit pas les méchants maintenant, hein? Pourquoi est-ce qu'en gros, il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a en gros, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? J'ai eu une réponse, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas la réponse? Qu'est-ce que vous répondriez? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? On ne va pas répondre maintenant, hein, c'est pas le but. Il y a cette question en fait à savoir. Si Dieu existe, voilà, pourquoi la souffrance? Est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin? Tous les chemins mènent-ils pas à Rome? Est-ce que ce qui est important c'est l'hésitation? Est-ce que c'est le chemin? Ouais, plein de questions comme ça qui ramènent, voilà, 1000 questions qu'on peut nous poser se réduisent à entre 7 et 10 questions maximum. Il faut juste travailler ces 10 réponses. Cette 10 réponses. Et pourquoi on ne maîtrise pas ça déjà? Oui, c'est un exemple, hein. Mais quelque part, voilà. On n'a pas réponse à tout, mais
on a des réponses maîtrisées, qu'on peut partager assez, pas facilement, mais on, dire, mais voilà, on sait comment on devrait savoir le présenter. C'est pas une question pour les pasteurs, ça, je suis désolé. Hein. Souvent, voilà, vous allez avoir un pasteur qui m'apporte la réponse sur tel sujet. Pourquoi t'as pas la réponse? Non, c'est vrai, hein. Des fois, ah ouais, s'il n'y a pas le pasteur, on peut pas me répondre. J'ai déjà eu ce cas-là aussi cette semaine, pas la même personne. Bah, déjà commence par parler de ton problème, puis je verrai si je peux répondre, quoi. Et c'est pas parce que j'étais pasteur auparavant. C'est pas mon travail de pasteur qui m'a amené à savoir répondre aux gens. C'est tout ce qui est avant, justement, devenir un chrétien mature. On m'a pas choisi pasteur parce que j'avais un diplôme, parce que j'avais une expérience. Et 1 Timothée 3, comment on choisit les anciens? C'est pas parce qu'ils sont pasteurs, ça n'existait pas à l'époque. C'est parce que, voilà comment reconnaître un chrétien mature, un chrétien qui est monogame, qui est responsable, en gros, qui est capable de bien diriger sa famille, des critères moraux. En gros, les critères qui sont là, c'est les critères d'un chrétien mature. Et chacun doit aspirer à ressembler à ce chrétien-là. D'où le message de ce matin. Grandir, devenir ferme à la foi. Et c'est tout le monde là, c'est pas les pasteurs qui doivent être fermes, c'est tout le monde. Si tout le monde ici pouvait se lever et partager l'évangile autour de soi, bah, le taf il est fait. Hein. On n'est pas tous évangélistes, mais on est tous témoins. Vous voyez la différence? Le ministère d'évangéliste, hein, c'est capable de prêcher la parole pour arriver à une conviction de péché, hein, que le Saint-Esprit va utiliser, mais partager l'évangile, tout le monde peut le faire. C'est ça l'évangile. À toi de choisir après. On n'est pas là pour essayer de convaincre les gens, c'est le rôle de Dieu. On est là pour témoigner. Point. On témoigne, voilà. Après, tu fais ce que tu veux, tu auras de croire ce que tu veux, mais voilà le message de l'évangile. Point. Après, c'est Dieu qui fait son job, c'est pas nous. Petite réflexion, et là c'est important. Où est-ce que j'en suis dans mon processus d'affermissement? J'aime bien les petits schémas. On n'a pas de tableau blanc, mais j'ai fait mon tableau blanc. Votre ligne de vie, c'est du bleu. Non, mais je le dis. Ah, j'oublie un truc. La naissance. À gauche, c'est la naissance. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On parle de la vie chrétienne. Quelle est la première étape? L'appel. Non, je vous aide un petit peu. L'appel. Dieu appelle. De différentes manières, par une prédication, par une lecture de la Bible, par un événement dramatique, souvent la mort d'un proche, qui nous ramène à réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Non? Et des fois, j'ai mis un appel, mais il y en a plusieurs, où Dieu va nous interpeller quelque part. Et on va rentrer dans un processus. C'est rouge. Comment s'appelle ce processus? Conversion. Peut-être vous n'êtes pas d'accord là. Alors, attention, ce schéma-là, vous le trouverez nulle part. C'est ma compréhension des choses, d'expérience de vie chrétienne et des autres, pour arriver, par exemple, le calviniste pur mettrait la conversion après la nouvelle naissance, par exemple. Une fois, j'ai eu une discussion avec un correcteur comme ça, c'est chaud. Mais bon, ça c'est un autre débat. Conversion, ou chemin de conversion, si vous préférez, pour être plus puriste. C'est un processus. Ce processus-là, je vais dans une direction qui est laquelle depuis ma naissance? Je parle de direction, oui. La mort. La mort spirituelle, la damnation éternelle. Hein? Je crois que c'est après. Si je meurs, je vais où? Ah, je n'aime pas dire ça. C'était pas tout à fait juste. Hein? C'est la damnation éternelle. Hein? Pour être plus correct. Ok? Et si je ne change pas, ben... Voilà. Hein, c'est tout simplement l'héritage du péché d'Adam et Ève. Hein. Bah, je nais avec une dette. Je nais séparé de Dieu. Je nais pécheur, en fait, simplement. Hein. Donc,
C'est facile à comprendre aujourd'hui, hein. Les dettes, l'argent, hein. Vos parents meurent avec une dette, les enfants les récupèrent, hein. Ah, l'État ne vous oublie pas, hein, ni la banque. Donc, sauf s'ils ont pris une assurance. Prenez des assurances. Donc, voilà. Et la conversion, ça veut dire faire demi-tour. Et donc, Dieu nous interpelle comme ça, ponctuellement. Je peux venir à l'église, entendre des choses, et je peux entamer mon demi-tour, régler des situations de péché, par moi-même des fois. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une mauvaise habitude, ben, je peux décider d'arrêter. Hein, voilà, moi aussi, je peux prendre part quelque part à mon changement. Mais j'arrive à un moment donné où on change de micro bientôt un jour, c'est sans fil. J'arrive pas à parachever mon demi-tour. Je prends conscience que j'y arriverai pas. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est là que Dieu va me convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui fait ce boulot-là. Et quand je prends conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux possibilités. Refuser la main tendue de Dieu, ou bien l'accepter, qu'il me change. Pour cela, j'accepte Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et ça, c'est important, le Seigneur. Hein. On l'oublie un petit peu, celui-là. De croire qu'il est OK, il m'a sauvé, pas de problème, je peux croire en cela. Mais qu'il me change de tous les domaines, je lui donne accès à tous les domaines, et pas que quelques-uns. Ça, tu peux toucher, ça non. C'est écrit comme Seigneur, ça. Et bien à ce moment-là, quand je peux le faire, bien là, il peut me faire naître de nouveau. Vous voyez la différence entre la conversion, qui est un processus. Pour ceux qui naissent souvent dans les familles chrétiennes, ils sont jeunes, ils découvrent la foi à l'église, ainsi de suite. Mais un jour, il faut qu'ils se positionnent et qu'ils acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais voilà, ça prend des années. Et puis d'autres, comme l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Jésus qui apparaît dans une lumière, pourquoi tu me persécutes? Ok. Et hop, du jour au lendemain, ça y est, c'est fait. Conversion, nouvelle naissance, bouf. Donc, il faut respecter le temps de chacun. Nouvelle naissance. Donc c'est un événement, comme une naissance. C'est un événement qui est ponctuel, qui est une fois. Et ces mots deviennent réels. Notre théologie du réseau FEF. Baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en moi, me régénérer. La nouvelle naissance, le mot théologique, c'est la régénération. Je suis réconcilié avec Dieu. C'est vert, tout ça. J'étais séparé, j'étais ennemi de Dieu. Je deviens l'ami de Dieu. Je suis justifié. Le Père, qui est le juge. Avant, j'étais coupable. Damnation éternelle. Boum. Du jour au lendemain, il y a Christ qui se met entre lui et moi. Donc, il me voit à travers Christ. Moi, je suis derrière. Christ, il est innocent. Déclaré innocent. Non coupable. Je suis justifié. Rédemption. C'est quoi la rédemption? Jésus est mon rédempteur, nous le chantons. Ça veut dire quoi? Un petit mot comme ça, révision. Oui, le rachat. C'est le paiement d'une rançon pour une délivrance. Sous l'apôtre Paul, par exemple, on pouvait aller délivrer quelqu'un qui était en prison, payer la rançon pour qu'il soit délivré. Dieu nous a rachetés. Nous avons une grosse dette envers la justice de Dieu. Tout notre passif de péché. Le Christ, par la mort, nous rachète. Et nous sommes adoptés, on est enfants de Dieu. On n'est pas seulement juste des créatures, des adorateurs bien lointains comme les dieux de l'époque. Non, on devient la famille de Dieu. Ensuite s'ensuit, et donc là, quoi qu'il arrive maintenant, à partir de ce moment-là, je vais où? J'ai la vie éternelle. Je préfère pas employer le mot paradis, parce que c'est temporaire, mais j'ai la vie éternelle. Je vivrai toujours près de Dieu, quoi qu'il m'arrive à partir de ce moment-là. Que j'ai des hauts, que j'ai des bas dans ma vie, je suis dans la main de Dieu. C'est pour ça qu'il faut passer par cette nouvelle naissance. Et s'ensuit donc, à partir de là, un autre chemin qui s'appelle la sanctification. Où là, c'est Dieu qui va me rendre meilleur au fur et à mesure. Mais c'est un processus. Alors ne jugez pas vos frères et sœurs si vous voyez encore qu'ils ont des petits boulets qui traînent, parce qu'ils vont être réglés au fur et à mesure de leur sanctification. Ah, il y a un petit événement là. C'est quoi votre avis, ce petit événement là? Ah, un petit truc en bleu. Le baptême. Baptême d'eau.
Bah oui, parce que ce qui s'est passé avant, juste avant la nouvelle naissance, quand vous avez demandé à Dieu de vous sauver, bah ça c'est entre lui et vous. Nous on n'était pas là, on l'a pas vu. Et bien donc le baptême d'eau permet de dire publiquement à tout le monde, eh ben voilà, j'ai confessé Jésus-Christ, on parle au passé. C'est pas je choisis de suivre Christ maintenant. Vous l'avez fait avant, à la nouvelle naissance, j'espère. Et le baptême d'eau, c'est juste dire publiquement les choses. Voilà. Et l'affermissement dans tout ça, bah, il est là. En bleu, en triangle. Alors, est-ce que votre affermissement, là, votre croissance est plutôt comme ça? Comme ça? Comme ça? Je ne sais pas. Vous seul. Ça, c'est un outil, voilà, c'est une image hein, qui s'approche hein, d'une vérité quelque part, hein, parce que chacun est différent. Mais ça nous aide à réfléchir. Et un jour, hein, on va tous mourir. Bon, c'est un peu... Hein? Mais c'est vrai. Mais c'est pas grave, on sait où on va. Où est-ce que vous en êtes ce matin? Est-ce que vous êtes encore en cours de conversion? Est-ce que vous êtes nouveau, mais peut-être depuis 20 ans, mais vous n'avez pas progressé dans votre vie personnelle? Et donc vous êtes toujours comme ça, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans? J'en ai vu. C'est pas le nombre des années hein, qui fait qu'on est mature spirituellement. C'est comment on applique la parole de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que là, nous montions. Où est-ce que vous en êtes? C'est ça le but de la réflexion dans ce schéma. Quelle est la prochaine étape de votre vie? C'est ce que je vais vous amener en réflexion, en conclusion. Où est-ce que vous en êtes? Quelle est la prochaine étape? J'ai remis tout à l'heure les moyens d'affermissement. Mais vous seul savez où est-ce que vous en êtes dans le schéma qu'on vient de voir. Et je voudrais que vous réfléchissiez là. Parce qu'on est tous différents. Où est-ce que j'en suis dans mon parcours de vie? Est-ce que la prochaine étape, c'est être plus régulier aux réunions? Donc on n'est pas trop nombreux ce matin. Est-ce que c'est davantage étudier la Bible? Davantage prier? Arnaud avait prêché récemment aussi sur la prière. Est-ce que c'est s'engager dans le service de l'Église? Est-ce que c'est s'engager dans une formation pour me perfectionner, pour stimuler mon ministère? On a toujours besoin d'être remis en question, même quand on est dans un ministère. Est-ce que c'est participer à un groupe de maison pour vivre l'Église? Est-ce que c'est peut-être régler certains problèmes spirituels, des situations de péché? Est-ce que je suis timide? Est-ce que le problème ne serait pas peut-être davantage témoigner, que ce soit en acte ou en parole? Vous seul avez les réponses. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs questions à se poser. On n'est pas là pour juger ce matin. Ce que Dieu veut, hein, c'est que nous nous affermissions. Hein, c'est Dieu qui nous affermit. La seule question, c'est est-ce que je le veux? Voulez-vous grandir? Vous voulez grandir? Eh bien, remettons-nous en question ce matin. Où est-ce que, faut se dire, où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce que je dois mettre en place? Et là, peut-être qu'il y a d'autres réponses encore pour grandir dans sa vie. Je n'ai pas tout mis, pas pensé à tout. Mais voilà, au moins ça donne des pistes de réflexion. Mais cette semaine, n'attendez pas l'année prochaine, cette semaine, peut-être un temps de réflexion, chaque soir ou chaque matin quand vous priez, revenir peut-être sur cette prédication, comme a dit Vanessa, très bonne idée, et peut-être que revoir peut-être cette slide-là, et se dire, alors, en prière, qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie pour aller plus loin? C'est à vous de le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui librement. Mais si vous criez à lui, si vous lui demandez, il va répondre. Et Dieu est capable. On l'a chanté tout à l'heure. Prions. Oui Seigneur, tu veux que nous grandissions dans la foi, que nous soyons encore plus forts. Tu veux nous voir évoluer, ressembler davantage à toi à travers nos paroles, à travers notre comportement. Et ce matin, je te prie pour que tu puisses agir dans nos vies. Que chacun s'ouvre à toi.
et te laisse toute la place pour pouvoir justement effectuer ce changement. Que nous te laissions agir, faiblis notre orgueil, enlève notre chair, pour que l'Esprit puisse prendre toute la place. Fais taire les voix contraires, et que nous puissions t'écouter toi seul. Et que tu nous aides à mettre en place peut-être des choses justement pour grandir. Tu connais la situation de chacun, tu connais la prochaine étape de chacun. Aide-nous à poser le premier pas vers toi. Et que tu nous aides à gravir chaque marche, jour après jour, pour grandir, pour être plus ferme dans la foi et mieux tenir face à l'adversité. Pour pouvoir témoigner à tout homme, Jésus-Christ est venu en chair nous sauver. Amen.